Marie Poto, alors vos prédécesseurs sur ce plateau, vos copanélistes, on dit quand même que ce serait très difficile un coup d'État en ce moment au Niger, justifiant cela par la présence américaine de ce côté-là, mais difficile, mais pas impossible. On sait quand même qu'avec Ibeka au Mali, par exemple, il y a plusieurs bases militaires françaises, pour ne pas citer les trois que je connais les mieux, mais cela n'a pas empêché quand même que Ibrahim Boubacar Keïta soit renversé par une révolte populaire finalement reprise par l'armée. Tout à fait, tout à fait. Après, j'ai pas les mêmes éléments que mes prédécesseurs, mais en tant que simple panéliste, comme ceux qui sont en train de commenter là, puisque c'est comme ça que je me suis retrouvée ici, moi je dis que rien n'est impossible, tout peut arriver. On ne sait pas s'ils peuvent réussir le coup d'État ou pas. Tout peut arriver, tout est possible. Que les Américains soient là, que les Français soient là. En fait, les traites, il y en a partout. Il y a des traites partout, partout. Parfois même dans son propre entourage, chez soi, il y a des traites. Après, si tout se passe bien au Niger et que les gens ne voudraient pas voir leur président partir, ben, qu'ils fassent tout pour qu'il puisse rester. Mais après, s'il est un traître, parce que moi je ne le connais pas vraiment, ben, que ce qui doit arriver arrive. Mais après, en tant que centrafricaine, je crains pour les pays voisins. Voilà, parce que nous sommes voisins au Tchad, nous sommes voisins aussi à ces pays-là. Ce que nous craignons, c'est que nous-mêmes, en Centrafrique, on est en train de chercher à faire asseoir la paix. Surtout au niveau de l'arrière-pays, c'est très compliqué parce que les frontières sont plus ou moins poreuses. La RCA est très, 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 très grande, hein. Donc nous, pas qu'on refuse d'accueillir nos frères qui seraient dans le besoin. On sait que les pays voisins nous ont beaucoup accueillis, les Congos, les deux Congos, le Cameroun, etc. Mais s'il vous plaît, arrangez-vous à ne pas venir nous envahir parce que ça nous causerait encore des problèmes. On ne peut pas prévoir l'avenir, mais essayons un peu de prévoir certaines choses. Parce que si tout commence à mal tourner dans ces pays plus ou moins traîtres, c'est la RCA qui sera de nouveau le pays d'accueil et ça ne va pas du tout arranger notre politique. Ça va au contraire faire entrer beaucoup de rebelles. Surtout que le Tchad, je crois, est en train de voir avec la RCA pouvoir rouvrir, ou je sais pas si c'est déjà fait, la frontière. Donc, nous souhaitons que les choses puissent s'arranger là-bas et que les frontières soient, si possible, fermées, que la sécurité soit vraiment assurée dans chacune de nos provinces pour ne pas que nous soyons envahis et qu'on ait davantage de problèmes, davantage de pillages, de vols. On est en train de se remettre. S'il vous plaît, arrangez-vous là-bas. Faites tout pour que ça n'arrive pas parce que nous, on en a besoin. C'est ça qu'on vous disait que si vous ne soutenez pas la Centrafrique, vous serez aussi déstabilisé. Je ne connais pas très bien la position du Niger. Je sais que le Tchad joue un peu avec nous, mais faites très attention. Si vous trahissez le peuple, votre peuple, cela va jouer sur vous. Et si vous ne soutenez pas la RCA dans ce combat contre le terrorisme, vous serez aussi touché. Et si ça pète chez vous là-bas, on ferme nos frontières et vous vous mangez là-bas entre vous. Et je voudrais aussi signifier à ceux qui nous regardent que nous avons rarement de bons présidents en Centrafrique. Moi, je suis de l'époque du président André Koulimba et j'ai grandi en RCA, hein, contrairement à ceux qui pensent que elle est en France. Non, j'ai grandi en Centrafrique et j'y vais quasiment chaque année. J'aime la Centrafrique. Un président comme Faustin Archange Touadéra, il n'y en a pas deux. On a failli avoir un bon président il y a quasiment 30 ans et j'ai voté pour lui. C'était le président Ange Félix Patassé. Il était presque comme le président Faustin Archange Touadéra, un intellectuel, un homme très très intéressant, mais qui était d'un tempérament un peu différent. Patassé, je l'aime bien, il est un peu comme ça, il est un peu chaud, contrairement à celui que nous avons actuellement. Et le fait qu'il soit chaud, qu'il demande à ce que la base militaire française, que tout soit fermé, que les Français dégagent de la RCA, ça lui a coûté son pouvoir. Il a fait 10 ans, il n'a pas pu régner. Il a eu plusieurs premiers ministres, mais il avait de bonnes intentions, lui le président Félix Patassé, mais il n'a pas pu faire grand-chose. Il n'a rien foutu. Il était dérangé chaque année des coups d'État par-ci, par-là, un peu de partout, venant du Tchad, venant des pays voisins, venant de sa propre garde rapprochée. Il n'a pas pu régner. Il, est, il était un peu comme le président Touadéra, mais le président Touadéra est beaucoup plus posé, beaucoup plus stratège. Je pense qu'il a aussi dû prendre euh, conseil, ou bien il a pu voir l'expérience de ses prédécesseurs afin de pouvoir faire les choses différemment. Battre monnaie, fermer les ambassades, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, je le répète. Que ceux qui nous écoutent et qui écrivent des commentaires là réfléchissent 2 secondes et fassent vraiment très attention. Ce n'est pas comme ça. Parfois, on est candidat,
au présidentiel, on dit qu'on veut diriger un pays, on veut être député, et c'est quand on arrive sur place qu'on vous montre tous les dossiers qu'il y a. Ici, vous ne touchez pas. Ici, vous ne touchez pas. Ici, attention. Si vous touchez, c'est la porte. Si vous touchez, on vous renverse. Et je refuse de ne pas soutenir mon président. Je répète ici à visage découvert. Je refuse de laisser la CPC, les terroristes, saboter le travail de cet excellent président, de ce patriote, le président Faustin Archange Touadéra, un homme qui est près du peuple, un homme qui est prêt pour son peuple. Nous avons vu l'année dernière, quand la CPC est entrée, il a dit « Je ne bougerai pas, je vais rester ici et je vous demande à vous tous de ne pas bouger. Le pays est en guerre. » Bozézé à sa place, on l'a déjà vu, a déjà fui et aurait déjà fui également plusieurs fois. Mais lui, en civil, il a remis l'armée en place. Il a nettoyé le territoire, comme M. Bachir aime le dire, en 6 mois. Ce n'est pas donné à tout le monde de le faire en civil. Beaucoup disent oui, les professeurs, pourquoi il n'y a pas d'université? Il n'y aura pas de construction sans la sécurité. Il n'ira pas investir des milliards dans des écoles, dans des routes, dans la fibre optique s'il n'y a pas de sécurité. Toute première pierre qui est posée est sabotée. Donc nous prions tous les pays voisins de nous soutenir dans ce combat qui est un combat loyal. Si vous ne nous soutenez pas, vous allez manger le fruit de votre trahison. Merci beaucoup. Koto. Afrique Média. Le monde, c'est nous.